Bonjour à vous. Alors, comme vous pouvez voir dans mes yeux, vous voyez le Ring Light, la nouvelle objet que j'ai acheté. Alors, c'est ça que vous voyez dans mes yeux. Aujourd'hui, nous allons parler d'un événement qui s'est passé quand j'étais jeune, euh, qui fait qu'aujourd'hui, il serait passé que je ne pourrais pas vous parler. Alors, un événement qui s'est passé dans ma bouche, une coupure de langue. Alors, je vous parle de ça aujourd'hui. Alors, un événement qui s'est passé quand j'étais jeune. Alors, on y va avec cet événement. Une coupure de langue. Et on y va avec cet événement. Il s'est passé ça quand j'étais plus jeune, à l'âge de peut-être vers 4 ans environ. J'étais à la garde dans une garderie, pas une garderie, une gardienne qui nous gardait à Saint-Romuald aussi, Saint-Romuald aussi, Rédempteur. J'étais avec un autre gamin qui s'appelle voyons, William. William et moi, nous voulions faire de la glissade sur le terrain, mais la gardienne nous avait enlevé les Crazy Carpet, qu'est-ce qui est en plastique, là, en rectangulaire. Alors, nous les avions enlevés. Moi, et on avait décidé de prendre le traîneau en bois, tu sais, qu'on traîne les bébés là-dedans avec la manche en bois et le poignet en métal pour glisser. Et comme on était tout petit, vous savez comment que on n'est pas grand, et moi j'étais vraiment tout petit. À l'âge de 4 ans, j'étais vraiment un petit garçon. J'ai été petit pendant très longtemps et je suis encore très petit. Alors, c'est ça. Alors, le panneau, la barre m'arrivait aux dents, à la bouche. Alors, quand j'ai glissé, je suis arrivé direct, on a glissé sur le terrain, mais à la fin, bon, comme n'importe quel terrain, il y a toujours le rabat de neige que les camions font. Alors, le rabat de neige, il y avait de la neige fraîche et un amas de glace en dessous, mais nous, on n'avait pas vu ça. Tu sais, on est des enfants, on pense pas à ça, des amas de glace. Alors, on y est arrivé, je suis le premier à le faire. Alors je glisse et boum dans la mode glace, qui fait que le panneau, ben la poignée va carrément scier la langue en deux. Euh, on s'en rend pas compte au début, juste en débarquant, que là, William fait, il y a du sang à terre. William fait, il y a du sang à terre. Moi, je fais, quoi? William fait il y a du sang à terre. Moi, je fais, quoi? Puis c'est là qu'on se rend compte que c'est moi qui saigne abondamment de la bouche. Je pisse le sang. Euh, Là, on est en panique. Là, on court directement à la porte de la gardienne pour lui montrer qu'il y a du sang, que je saigne abondamment, que là, j'ai la langue coupée carrément. Euh, que là, c'est fou, là, j'ai vraiment la langue là, coupée. Fait que là, elle appelle ma mère en urgence, mais là, ma mère était chez Desjardins. Phew, elle était pas à Cap-Rouge à ce moment-là, elle était à Saint-Romuald ou à Saint-Rédempteur dans une des caisses pour remplacer, justement. Alors, elle était proche. Alors, elle a pu venir directement. On est allé dans une clinique, justement proche de la gardienne, pour se faire dire que il n'y avait rien à faire, on pouvait pas euh, ne, euh, coudre la langue, mais
j'ai fait un dessin à un ami avant hier. Ma langue, elle était... Je sais pas si on va pouvoir voir. Elle était... Bon, ben, je l'ai un peu mal faite, le dessin. Je vais le refaire pour être sûr. Je cherche un crayon. Ici. Ma langue était vraiment coupée en V. Ça, voici la langue. La langue était coupée comme ça. Alors, je ne pouvais pas vraiment bouger la langue. La langue était vraiment coupée. Il restait pas beaucoup de morceaux de langue pour la tenir. Alors, c'est un schéma, là. Tu sais, je veux dire, je me rappelle. Fait que là, le médecin fait, ben, vous devez faire des gestes de langue. Faire ça au palais. Alors, là, pendant tous ces mois-là, le temps que ça se fasse, fallait que je fasse ces mouvements-là, la langue au palais, pour que ça colle. Mais la première journée, ma mère pense pas vraiment. Elle me fait euh, les œufs brouillés. Voyons, des œufs brouillés avec une langue coupée. Imaginez comment ça pouvait être dégueulasse manger des œufs brouillés. Je me mords la langue avec les dents, bien sûr. C'était assez spécial. Oui, c'était très spécial manger avec une langue coupée. C'est sûr que je m'en mordais indéfiniment. Euh, ça s'est guéri quand même assez vite. Très surprenant. On n'est pas rendu compte combien de temps que ça s'est fait assez rapidement. Puis même encore aujourd'hui, il me reste une trace sur la langue. Je vais vous la montrer. C'est ça ici. C'est ça ici. Mais c'était pas là avant. On voit que la langue, elle a poussé et la partie qui a été coupée a vraiment s'est déplacée parce que ma langue. Ben, excusez, j'ai eu de la misère à parler, mais c'était vraiment au milieu de la langue. Donc, on voit qu'une langue pousse et, et travaille avec les dents, et on voit que les dents peuvent mâchouiller la langue et faire avancer la peau de la langue. Notre langue travaille et grandit avec l'humain et aussi, puis comme vous pouvez voir, comme je l'ai montré, la plaie qui reste de peau est rendue là quand je disais qu'elle était au milieu de la langue quand j'étais bébé. On va dire bébé à 4 ans, là, on est quand même encore un bébé. Là. Alors, il reste comme un bout de peau, comme je l'ai montré ici. Comme je l'ai montré ici, il reste comme une espèce d'amas de chair qui est comme un peu levable. Un petit peu moins levable qu'avant, mais il reste un petit mot de chair que je suis capable, un petit peu, on peut lever avec un ongle, là, quand même, qui est pas collé à ma langue. Fait qu'on voit que c'est ça qui reste de cette époque-là.
Alors vraiment, j'aurais pu perdre ma langue carrément et pas être capable de parler. Et peut-être pas être capable de parler si j'aurais pu la perdre carrément et ne pas et ne pas parler le reste de ma vie. Qu'est-ce que j'aurais fait, moi, pour parler le reste de ma vie, qui est de quelqu'un qui est tout le temps en train de parler, vraiment, oui, qui est quelqu'un de très timide, mais qu'on a découvert quelqu'un qui aimait ça parler, sans langue, j'aurais fait quoi? J'aurais été vraiment quelqu'un de timide, puis vraiment, je me pose la question, qu'est-ce que j'aurais fait sans langue? Quelqu'un qui euh, me pose vraiment la question. Qu'est-ce que j'aurais fait? Pas de langue, pas être capable de communiquer verbalement. Je me pose vraiment toujours la question à chaque fois que je pense à ma langue, à cet événement-là, qu'est-ce que j'aurais fait? Pas de langue. Alors, est-ce qu'il y a des gens comme vous qui est pas assez proche de voir des accidents avec leur langue, que ce soit à cause d'un événement de ce style-là, à cause justement, ou à cause d'un piercing qui s'est infecté, tu sais, des événements comme ça, la langue, ou un cancer de la langue, ça aussi, ça aurait pu être ça, l'histoire. Parce que oui, il y a un chanteur de Star Academy qui a eu un cancer de la langue, qui aurait pu perdre sa langue, ça aussi. Alors vraiment, c'est des choses qu'on pense pas que la langue peut être euh, quelque chose d'important. On se dit, ben non, la langue, c'est pas quelque chose de. Ouais, hein, j'ai vraiment une mousse dans la barbe. Quelque chose d'important. Ben, c'est vraiment important, la langue, pour beaucoup de choses. Si on n'est pas capable de communiquer avec la bouche, il nous reste, oui, l'écrit, les signes, mais quand même, ça, c'est quand même important. Alors, c'est ça. Si vous avez aimé cette vidéo récapitulative d'un événement qui s'est passé avec ma langue, un événement qui aurait pu gâcher tout le reste de ma vie, qui aurait pu empêcher que je fasse le métier d'aujourd'hui de YouTuber, qui m'empêche de vous donner tous les événements que j'ai dans ma vie, puis la passion que j'ai aujourd'hui de faire ce que j'aime, de vous dire tout ce que j'aime dans la vie, puis vous dire à quel point c'est important pour moi. Tout ce que j'aime, excusez, Dolce, euh, tout ce que j'aime dans la vie, puis vous le montrer, vous le partager. C'est ça, parce que pour moi, c'est important de partager ce que j'aime, euh, de vous le partager, d'exprimer à quel point il y a des choses qui sont difficiles dans la vie, sur certains sujets. Il y a des choses qui sont euh, comment je pourrais dire ça, mettons sur la politique, sur la justice, comme j'ai fait sur certaines vidéos euh, sur le juridique. Alors, non, c'est ça, moi j'ai besoin de ma langue pour communiquer. Alors si je ne l'avais pas, ben je me pose, comme je disais tout à l'heure, je me pose des questions sur ce que j'aurais fait. Alors, sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Alors, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner avec le logo ici. Regardez les vidéos, suggestions ici. Et n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube, excusez-moi, pas YouTube, de vous abonner sur la chaîne YouTube, bien sûr, sur le compte Facebook, le groupe Facebook, la page Facebook, Jonathan Boivin. Alors, aussi, le compte Instagram, Jonathan Boivin, qui est aussi Joey Boivin. Vous pouvez aussi vous abonner à Utip, aussi, qui est un aide. Utip est un aide pour contrer la démonétisation des vidéos que YouTube fait pour les petites chaînes et maintenant pour les grosses chaînes.
Mais comme je suis une petite chaîne, j'aimerais que vous alliez sur YouTube, vous abonner aussi et regarder soit trois petites vidéos bonus qui sont sur la vidéo présentement. Vous allez sur cette vidéo-là. En dessous, il y a option petite vidéo pour avoir cette option-là ou option don qui est aussi à côté sur le lien et que vous allez voir pour donner un don personnel que vous pouvez me donner pour m'améliorer dans les vidéos et que je puisse m'acheter d'autres gadgets pour faire de meilleures vidéos. Alors, c'est ça. C'est soit que vous donnez en regardant 3 petites pubs sur YouTube ou donnant de votre poche sur YouTube aussi en faisant un don. Alors, sur ce, à la prochaine!